Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. J'ai eu des demandes spéciales, vous êtes plusieurs à me demander une capsule sur les fromages québécois. Vu que je connais absolument rien là-dedans, aujourd'hui je vous amène sur la route. On va aller rencontrer un expert en la matière, Ghislain, à la fromagerie de la Gare. Venez-vous-en, c'est parti! Aujourd'hui, ma prof de français prend la route. Je vous amène en plein cœur de la belle ville de Sherbrooke, aux abords du majestueux Lac des Nations, véritable lieu de rendez-vous pour les Sherbrookois. On s'en va au marché de la Gare, plus précisément à la fromagerie de la Gare, pour rencontrer Ghislain Paquette, fromager. Je lui ai donné rendez-vous aux tables à pique-nique, question de m'entretenir avec lui sur les fromages québécois. Bonjour Ghislain, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça fait super plaisir. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Merci de m'inviter. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous présenter ton établissement? Oui, Ghislain, fromagerie de la Gare. Je suis copropriétaire depuis, ça fait 14 ans que j'ai la fromagerie. Moi, je suis propriétaire opérant. Avant, j'étais maître d'hôtel dans une auberge. J'ai décidé d'ouvrir la fromagerie avec des amis. J'avais développé l'expertise un peu en salle à manger avec un guéridon. J'avais une vingtaine de fromages par semaine. J'avais développé l'expertise fromage. Puis je voulais toujours me partir en affaires. La restauration ayant des jeunes enfants, c'était plus difficile. Donc tout était beau. Puis, on a travaillé fort, moi, le Super. Puis est-ce que vous produisez votre propre fromage ici? Non, on ne produit pas de fromage sur place pour plusieurs raisons. Un, ici, c'est vraiment un espace vendant. Deux, c'est le choix que j'ai fait. Je suis allé dans des fromageries en produire du fromage. C'est plus au niveau de la microbiologie puis de tenir une recette très précise. Ça, c'est un trip dans la vie. Moi, mon trip, c'est plus l'humain puis la vente puis tout ça. Là. Fait que c'est plus à ce niveau-là que j'ai du plaisir à le faire. Là. Donc, la production, c'est moins compatible. L'espace physique aussi ne permettrait pas de produire du fromage dans un espace comme ici. OK. Puis, est-ce que vous vendez seulement du fromage? Majoritairement du fromage. Je dirais que le 2/3 de mon commerce, c'est du fromage. On s'appelle Fromagerie de la Gare, mais on a des produits connexes. On a du pain, on a des confitures, des viennoiseries. OK, parfait. Donc, tout le nécessaire pour se faire un beau plateau. Exactement. Ouais. Excellent. J'ai eu des gens sur ma chaîne qui étaient curieux, principalement des Européens. Donc, ils se demandaient, c'est quoi la différence entre un fromage québécois et un fromage européen? La différence entre un fromage québécois et européen, c'est la provenance, essentiellement. T'sais, la plupart des fromagers, si on recule d'une vingtaine d'années, quand le monde du fromage a commencé à émerger au Québec, ont pris leur expertise en Europe. Et pourquoi refaire le monde au complet quand le monde existe déjà? Fait que la formation, c'est fait. La grande différence, c'est qu'au début, on produisait des types gruyères, on produisait des types brie, maintenant, on a développé notre expertise. Donc, on a des produits qui sont uniques. On a des grès des champs de ce monde qui sont des croûtes naturelles à pâte ferme. Donc, on a des produits qu'on ne peut pas dire c'est un type ça. C'est unique. Fait que ça, c'est beau. C'est beau de voir en seulement 20 ans là, ce développement-là. Après ça, au niveau des saveurs, des puissances aromatiques, on n'a rien à envier à l'Europe. Il y a certains produits qu'on ne produit pas ici au Québec. Des époisses, on n'en fait pas, mais de façon générale, on est capable de s'approvisionner seulement québécois sans problème. Puis, est-ce qu'il y a une différence? J'imagine que ça doit être fait, les fromages québécois, avec du lait d'ici? Oui, définitivement. On pourrait avoir de la substance laitière modifiée, de la poudre de lait. Elle, on n'a jamais d'idée d'où ça peut provenir, de la Nouvelle-Zélande, de la Chine. Ça peut venir de partout. Moi, dans mon comptoir, j'en ai aucune. J'ai aucun produit avec des substances laitières modifiées. Je tiens à ce que ça soit du lait. Puis quand c'est du lait frais, assurément, c'est ici. Dans un monde idéal, moi, j'ai un lait fermier. Donc, c'est un lait qui vient directement de la ferme. Donc, on va dire un fromage fermier. Quand on dit un fromage fermier, ça ne veut pas dire que ça sent la ferme ou que ça goûte la ferme. Ça veut dire que c'est le lait de leur propre vache. Dans un monde idéal, moi, je suis fermier lait cru biologique. Comme il n'y a pas tant de références au Québec parfaitement comme ça, là, j'ai élargi un petit peu. Là, je vais être seulement fermier, ainsi de suite. OK, super. Là, tu nous as dit que ça fait environ 20 ans que le désir ou que l'industrie fromagère au Québec a vraiment pris son essor. Qu'est-ce qui, selon toi, est à l'origine de ce désir de produire ici nos fromages? Je pense que c'est un heureux mélange des deux. C'est sûr qu'avant ça, il y avait les abbayes qui produisaient des fromages. C'était déjà un petit peu dans notre culture.
éventuellement, mais c'est l'offre et la demande. Hein. S'il y a des gens qui en veulent plus, puis bon, c'est ce qui fait, c'est toujours le client qui est roi dans ce genre de truc-là. Les clients sont devenus de plus en plus curieux. Je crois que le fait de voyager plus aussi a changé beaucoup. Le fait d'être allé en Europe, d'être allé partout à travers le monde, ça a quand même ouvert. Là, si on recule sur 20 ans, l'ouverture sur le monde. Fait que ça doit être une bonne partie de ça. La curiosité du Québécois en est une grande partie aussi, là, de toujours aller vers un nouveau produit, puis ça va vite au Québec. On n'est pas tant chauvin. On est chauvin de nos produits, oui, assurément, mais moins de « Ah, ça, c'est la meilleure affaire qui existe au monde. » On est toujours prêt à aller découvrir autre chose. C'est une belle qualité. OK, c'est cool. C'est vrai que ça va aussi avec les microbrasseries ou tout ce qui est produit plus localement. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients aussi. Oui, je pense qu'il y a une conscience. Il y a aussi un plaisir de la bouche. Moi, j'aime ça, la conscience. Puis, on va vous encourager, mais ça tue un peu. Le fait c'est que c'est bon. C'est juste bon. Si c'est bon puis c'est à prix adéquat, le client va l'acheter. Le client, il va faire un effort pour se déplacer, assurément, parce que c'est souvent plus facile d'être en supermarché puis de ramasser un morceau. Il va faire un petit effort, mais si la bouche le dicte que l'effort vaut la peine, il ne fera pas l'effort si c'est moyen. J'imagine que le service aussi fait une belle différence. Si je ramasse un morceau de fromage dans un rayon d'épicerie versus aller parler avec le fromager puis dire « voici mon besoin » ou « voici mes goûts », vous avez un service conseil aussi qui vaut la peine? Bien, définitivement. Nous, on connaît chacun de nos fromages. Je peux même vous dire souvent le nom des vaches qui l'a produit. Du moins, souvent le type de vache. Fait que, on peut aller loin dans notre démarche. On va aller aussi loin que le client veut aller. On a des jeunes qui arrivent dans le merveilleux monde des fromages. On ne va pas commencer à lui dire le nom de la vache, là, mais il y a moyen d'aller loin si on veut aller loin. Le niveau d'expertise, je pense qu'il est aussi important, sinon plus, sur la qualité du produit. Nous, on ne va pas vendre un fromage s'il est trop jeune, s'il est trop mûr. On s'assure qu'il soit tout le temps au bon niveau quand on va le mettre en vente. On a notre cave en arrière qui fait dodo. Bien, c'est là, OK, lui, il est prêt, on l'amène en avant. Cette expertise-là est aussi importante que le service conseil. Est-ce qu'il y a des fromages québécois qui se sont illustrés à l'international? À l'international, oui, il y en a quelques-uns. Je vous dirais, il y a plusieurs concours québécois, canadiens. Moi, je suis juge d'ailleurs pour les meilleurs fromages canadiens, Great Canadian Cheese Festival, puis pour les Casius. Ça, au Québec, c'est sûr que même au Canada, c'est le Québec qui est le plus fort. C'est souvent les Québécois qui vont gagner au niveau canadien. Pour les fromages internationaux, les concours internationaux, souvent une petite fromagerie ne va pas aller jouer à ça tant que ça. Souvent, ceux qui vont aller gagner, c'est des agropeurs, des damafros. C'est des concours, c'est des gros concours où les industriels se congratulent entre eux. Souvent parce qu'imagine le petit fromager qui a 40 vaches, qui est à Saint-Jean-d'Iberville, puis qu'il s'en va en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller faire un concours. Ça va lui coûter 14, 15, 20 000 $. Il va pas faire ça. De toute façon, il manque presque toujours de produits. Fait que, pour pas en manquer, c'est souvent des industriels ou des semi-industriels qui vont aller gagner. Mais est-ce qu'on a des fromages québécois qui pourraient gagner tous les concours du monde? Assurément. J'ai quelques références en tête qu'ils pourraient aller se compétitionner dans n'importe quel concours, puis ils se classeraient assurément très, 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 très bien. Tu as dit qu'au niveau canadien, le Québec se démarque. Est-ce que tu penses que nos liens avec la France ont à voir là-dedans? Ah, assurément. Ouais. Assurément. Le côté anglo-saxon, quand on va aux États-Unis, il y en a des petites micro-fromageries qui sont magnifiques, qui travaillent au lait cru, qui travaillent bien, mais de façon générale, c'est moins dans la culture. La culture française, c'est plus présent, donc assurément que déjà notre culture fait qu'on en désire plus, qu'on est plus curieux à ce niveau-là parce que c'est dans nos gènes. Tu as dit tout à l'heure que tu as quelques noms en tête de fromages qui n'ont rien à envier au meilleur du monde. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns? Ah oui. Dans les chèvres, dans les fromages de chèvre, on a le chèvre à ma manière, une petite fromagerie qui maintenant est à Warwick. J'ai longtemps aimé dire que c'était un fromager nomade, c'est un fromager qui s'est déplacé de fromagerie en fromagerie. Il y a un niveau de qualité de produit qui est irréprochable. Là. La texture, c'est comme une crème fouettée de chèvre. Là. C'est magnifique, super bien fait. Au niveau de la brebis, je pense à Racine ici, Zachary Cloutier, que nous, on a la chance d'avoir en 12 mois ici en fromagerie parce qu'on connaît bien Marie-Chantal, puis c'est des petites productions. Le Zachary, normalement, il produit en 4 mois d'affinage, puis nous, on en a quelques meules, mais en fait, presque toujours en 12 mois d'affinage. Ça l'amène à un autre niveau où là, c'est parmi les meilleurs fromages au monde, définitivement.
Je parlais du grès des champs. Le grès des champs, c'est tellement beau, c'est tellement élégant, c'est fin, c'est complexe, c'est floral. Eux, ils vont même assez loin pour avoir des champs qui s'appellent le grès des champs. Ils ont des champs précis pour les fleurs qu'ils vont faire pousser selon les saisons. Donc, au début de la saison, c'est tel type de fleurs qui ont ensemencé leur champ. Les vaches vont les manger. Ils vont loin dans leur démarche. Puis ça, c'est beau, là, ça paraît. Ouais. Super. Je pense que je terminerai cette capsule. Je peux pas faire une capsule sur le fromage québécois sans parler du fromage Squick Squick. J'en ai déjà parlé. Moi, je m'adresse principalement à des immigrants. Ouais. Donc, je leur ai parlé de la poutine, je leur ai parlé du fromage Squick Squick. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, toi qui connais d'où ça vient, c'est quoi un fromage Squick Squick? En fait, un fromage Squick Squick, c'est la première phase du fromage du cheddar. Il y a souvent une cheddarisation qui est faite, mais si on ne fait pas la cheddarisation, parce qu'on peut avoir du cheddar en grain ou on peut avoir du fromage en grain. Si c'est du fromage en grain, ils ne font pas la cheddarisation, donc un peu moins d'acidité. Mais essentiellement, ça reste toujours le même type de produit. Ce qu'on veut surtout pas faire avec un fromage en grain, c'est le réfrigérer. Le plus important, c'est qu'il reste à température pièce. Dès qu'il va monter à 4 degrés, ou en fait descendre à 4 degrés, entre 0 et 4, il va perdre tout ce bel aspect-là. Donc, si à la limite, pour en faire une poutine, c'est pas trop un problème parce qu'il y a une journée ou 2 jours, là, mais idéalement, là, c'est à consommer dans la journée ou voire 48 heures maximum à température pièce. C'est ce qui fait qu'il y a une si belle texture. T'sais, nous, quand on juge les meilleurs Squick Squick du monde, des fois, on en a 30 en ligne. La distinction est très minime entre chaque. Mais le nombre de squeaks, la texture, le niveau de sel, le niveau d'acidité, c'est pas mal trippant. Puis est-ce que c'est propre au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres mondes ailleurs qui font du fromage en grain? C'est propre au Québec. C'est vraiment un fromage qu'on a de la difficulté à retrouver à travers le monde. Là, c'est sûr que ça s'est démocratisé un petit peu. Il y a des gens qui font de la poutine sur Paris. Moi, je suis allé en République dominicaine il y a quelques années, puis il y a un gars là-bas qui a un petit restaurant sur la plage. Il fait faire du fromage en grain parce qu'eux, là-bas, ils font du queso fresco, donc du fromage frais. Puis, une fois qu'on fait du queso fresco, c'est une petite étape pour faire du grain, donc il n'y a pas une grosse distinction. Il est allé les voir, il a dit « Bon, pourrais-tu me faire ça? » Fait que il s'en fait en République dominicaine. Wow! Quelques endroits comme ça à travers le monde, mais de façon générale, ça reste typiquement québécois. Là. Super! Hey, merci beaucoup, Ghislain, pour ton temps. Infiniment plaisir. Grand plaisir. Merci. Remerciements chaleureux à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Vous m'aidez réellement. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette capsule sur les fromages d'ici. J'espère que ça a répondu à vos questions sur le fromage québécois. J'espère que ça a aiguisé votre curiosité et que vous avez envie de découvrir ces merveilleux produits québécois. Si vous êtes en Estrie, ça vaut le détour. Venez dire bonjour à Ghislain et son équipe à la fromagerie de la gare. Et en plus d'être tellement sympathiques, ils sont vraiment passionnés puis ils connaissent tellement bien leurs produits. Ça vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé cette capsule, mettez-moi un petit pouce, partagez à vos connaissances qui pourraient s'intéresser au sujet. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!